On parlait de la région, le département, les CCI, le réseau Entreprendre, Oseo, etc., qui nous connaissent bien donc, et nous font participer à un tour de table financier. Alors là, on est en train de parler d'un dispositif, puisque nous en avons 3. Ça a commencé sur le bassin de Lac, parce que là, c'est un peu, on va dire, votre biotope à vous, hein, c'est le bassin de Lac par excellence. Voilà, tout à fait. Ça a commencé il y a plus de 30 ans. D'abord dans le bassin de Lac, très vite, beaucoup plus largement en France, puisque ça il y a 30 ans, donc dans le sud-ouest c'était Elf-Aquitaine, et Elf-Aquitaine, pardon, à cette époque-là, était une société nationale. Donc il y avait donc l'État qui était derrière un peu plus loin, mais enfin il surveillait ça de près, et l'outil avait servi à l'origine comme les sociétés de développement régional de l'époque. Donc cette entité perdure, continue, elle a changé de nom maintenant, mais on est un acteur du développement local au même titre que les institutionnels. Alors c'est quoi? C'est du mécénat d'entreprise? Non, non, c'est tout simplement une démarche d'industriels responsables qui considèrent que dans les territoires où nous sommes implantés, effectivement, on a eu toutes les facilités possibles pour exercer notre activité. Je dirais que c'est un peu le grand frère qui renvoie l'ascenseur, qui aide le territoire dans lequel il travaille à l'alimenter et à créer de la richesse par des entreprises. Alors là, il y a des chefs d'entreprise qui vous écoutent, donc qui aident comment? C'est-à-dire par en abondant dans le budget, en rentrant dans le capital, en amenant du savoir-faire, de la technicité, en prenant des gens en stage? Un peu de tout ça, je vais les prendre dans l'ordre. Donc on a 3 dispositifs en fait. Le dispositif le plus ancien et le plus répandu, c'est effectivement le soutien financier. Alors attention, on n'est pas une banque, on fait du soutien à l'emploi. Ça c'est notre credo. Et le soutien à l'emploi, dans le cadre de la création ou de la reprise d'entreprise, s'exprime par un prêt, mais un prêt qui ne correspond pas uniquement à un besoin particulier financier de l'entrepreneur ou du chef de projet, du porteur de projet, pardon, mais il est étalonné en fonction de l'engagement d'emploi que ce porteur de projet nous annonce. C'est-à-dire que si on nous demande 100, par exemple, mais une entreprise qui s'engage pour créer 5 emplois en 3 ans et une autre entreprise qui s'engage pour en créer 25, ils n'auront pas le même prêt chacun. Donc on est quand même un peu particulier par rapport aux autres acteurs financiers, si je veux dire. Et on intervient toujours en bouclage de plan de financement, c'est-à-dire que les projets que nous voyons ont déjà été étudiés et aidés par les organismes qu'il y a sur le marché, que ce soit la région, le département, voire les banques, mais qui sont quand même assez frileuses en termes de création. Allez, on va aller voir justement sur la réalité, comment ça se passe avec le directeur général de DBI, Michel Arnaud. Donc dans l'industrie pharmaceutique, entre le moment où vous posez la première pierre et où vous commencez réellement à travailler, il se déroule facilement entre 2 et 3 ans. Donc c'est vrai où là, à ce moment-là, on faisait un petit peu le tour des collectivités locales notamment, puisqu'on a la chance d'être soutenu par la communauté de l'agglomération de Pau, le conseil général de la région. Donc on a été aussi approché donc, par le groupe Total, donc, qui nous a aidés sous le forme d'un prêt. D'héberger dans la plupart de nos filiales un VIE ou un stagiaire, à charge pour ce stagiaire de développer par exemple un marché, d'évaluer un marché pour la PME. Donc il est logé dans nos locaux, il est supervisé par un tuteur dans la filiale, mais il travaille à 100% pour la PME. Merci beaucoup.